Bienvenue sur l'Odyssée, c'est Lancelot et aujourd'hui on va faire une petite review de la caméra que je teste depuis plusieurs mois, la Insta360 X3. Nous sommes actuellement en train de faire le sunrise et plus exactement au large de Bali sur une île qui s'appelle Nusa Lembongan. Dans cette vidéo, il y aura deux parties bien différentes. Tout d'abord, je vais vous donner les 4 points forts selon moi de la caméra. Et ensuite, on va davantage voir comment on peut utiliser cette caméra en vlog voyage et dans différentes situations et donc différentes prises de vue. Avant de commencer, j'aimerais bien vous dire que c'est une caméra qui filme en 4K, mais aussi en 360 pour bien capturer tout ce qu'il y a autour. Elle filme jusqu'à 5.7K. Le premier point fort de la caméra, oui, c'est une caméra d'action, donc elle sera capable de tout faire et d'aller de partout. Elle est waterproof jusqu'à 10 mètres sans son caisson et jusqu'à 50 mètres avec son caisson. Et comme vous pourrez le deviner, il y a beaucoup d'accessoires qui vont avec. Là, je suis en train de l'utiliser avec l'Invisible Selfie Stick et je vous montrerai après ce que ça peut donner. Il y a aussi son Extended Selfie Stick de 3 mètres qui donne un effet drone. Des situations où vous pourrez l'utiliser un peu partout. Et en plus de ça, c'est une caméra, comme indique son nom, à 360 degrés. Donc vous ne pourrez plus rien louper de l'action. Vous savez, sur certaines caméras avec une seule lentille, des fois vous êtes hors cadre ou c'est pas stabilisé. Là, le fait que ça soit à 360, avec son logiciel, vous pourrez tout avoir. Gros point fort numéro 2, elle est très facile d'utilisation. Que ça soit dans son menu, il suffit de cliquer sur un bouton. Par exemple, vous utilisez le caisson pour aller plonger, il y a un bouton pour ça, il suffit juste d'appuyer et après il vous explique comment l'utiliser. Point fort numéro 3, c'est la taille et le poids de la caméra. En tant que voyageur, on cherche absolument à optimiser son espace dans sa valise ou dans son sac et donc avoir une aussi petite caméra qui passe partout, qui fait tout, vu que c'est une caméra d'action. Et ça fait plaisir, surtout si par exemple vous avez prévu une plongée, ensuite vous voulez aller dans la ville, filmer 2-3 trucs, et littéralement passe partout par rapport à sa taille et son poids. Le 4e point fort, c'est quand même son prix. Là, pour une caméra 360 avec beaucoup de capacité, vous avez uniquement ça là. Je vous affiche le prix pendant que je suis en train de monter cette vidéo, mais il aura peut-être changé. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la caméra, à passer par notre lien qui est juste en dessous en description. Et on aura certainement une ristourne là-dessus. Donc, merci beaucoup si vous passez par ce lien. Bon, là, pour le bien de la vidéo, je vous ai fait que 4 points forts, mais il y en a beaucoup plus. On va passer maintenant à la partie où je vous explique comment l'utiliser pendant un vlog voyage et les différentes prises de vue que vous devez essayer. D'ailleurs, pendant que je vous explique tout ça, je vais aussi changer de lieu parce que, comme vous voyez, mon ombre est en train de se rapetissir à vue d'œil, ce qui signifie que le soleil est en train de monter plus haut dans le ciel, ce qui signifie également qu'il fait très chaud. Donc, passons aux explications et on change de lieu. Ça y est, je suis de retour sur l'île de Bali pour vous expliquer comment utiliser cette caméra dans des situations de vlog cette fois-ci. Déjà, de 1, comme vous l'aurez compris, si on utilise cette caméra sans utiliser la capacité 360, on passe à côté de beaucoup de choses. Vous savez, ça fait 2 ans qu'on voyage avec Sandy et dans certaines situations, c'est délicat de sortir une caméra. Or, cette caméra-là, j'aurais bien voulu l'avoir par exemple en Inde ou dans des grandes villes comme à Tokyo par exemple, pour simplement faire du contenu un petit peu plus simple, un petit peu plus engagé dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que si vous sortez cette caméra-là plutôt qu'un gros machin avec un gros plumeau au-dessus, vous pourrez filmer différentes situations. Par exemple, juste ici, je viens de passer en image 360. Alors imaginez-vous en plein Tokyo avec énormément de monde ou en plein centre de l'Inde avec beaucoup de choses qui se passent autour de vous et vous avez envie de montrer quelque chose en même temps que vous parlez. Là, je suis en train d'enregistrer à 360 autour de moi. Et là, dans le cas concret où je marche dans une rizière, vous pourrez voir où je pose les pieds actuellement, vous pourrez voir ce qui se passe devant moi. Je peux aussi zoomer sur une partie et là avec ce genre d'image à 360, vous pourrez ne rien louper. Et ça c'est plutôt cool parce que souvent dans mes histoires, j'appuie pas forcément sur play, sur enregistrer et je loupe pas mal de choses. Et par exemple, si je me trouve face à une situation où un local me parle, c'est pas le premier réflexe de lui braquer une caméra dessus. En l'occurrence, ici, c'est assez discret et assez simple. Alors bien sûr, il faudra toujours demander la permission de filmer quelqu'un, mais imaginez-vous, là, il y a quelqu'un qui me parle, je le filme aussi et ça me permet de ne pas être intrusif.
de pas qu'il soit beaucoup plus naturel. Parce que souvent, les gens ne sont pas naturels face à une caméra. Comme vous et moi finalement. Deuxièmement, cette caméra aussi peut être très utile pour tous les créateurs de contenu ou tout simplement si vous avez envie de faire des images seul et que vous n'êtes pas forcément accompagné. Parce que on sait, par exemple là, moi je suis toujours avec Sandy, je peux lui demander de me filmer. Mais si on est seul, comment on fait? Là par exemple, j'ai attaché la caméra à une perche de 3 mètres et je vais vous montrer l'effet que ça donne. Donc comme vous le voyez ici présent, je suis en train de vous parler à plus de 3 mètres de distance, comme si je parlais à un drone finalement, ou comme si quelqu'un est en train de me filmer à distance. Et ce qui est cool, c'est que je peux vous parler tout en vous montrant l'arrière-plan, le paysage. Et ça, c'est plutôt cool. Et finalement, être tout seul ne devient pas un problème, mais une solution pour raconter des histoires palpitantes. Voilà, bon, je vous ramène quand même un petit peu vers moi. Je vais essayer de ne pas tomber dans les rizières parce que là, ça devient assez fin. Mais en tout cas, juste pour vous dire que c'est quand même très fun de filmer avec cette caméra. Parce qu'en plus de ça, si je la fais tomber dans les rizières, elle est waterproof, elle est shockproof. Enfin, plein d'avantages qu'on peut avoir à travers une caméra d'action. Voilà, ce qui devait arriver, arriva. Je suis coincé. Wow, j'ai ramené toute la planète entière là. Oh, j'ai le pied dégueulasse. Voilà pourquoi il faut avoir une caméra d'action. Bon, en attendant que je m'essuie mes pieds au niveau des herbes qu'il y a autour, je vais vous expliquer comment on fait pour monter des images 360 parce que souvent c'est la galère, on ne sait pas comment faire. Mais non, Insta360 a pensé à tout avec des logiciels et des applications à télécharger. Et en fait, c'est assez simple. Vous prenez votre image, votre séquence, je vous mets une capture d'écran en même temps à côté de moi et en fait, vous ouvrez la séquence que vous avez envie de modifier, de changer. Et à partir de là, en fait, vous allez regarder la séquence, mettre vos images clés, donc sauvegarder, vous avez un petit plus, vous appuyez sur ce petit plus, vous choisissez le style d'image que vous avez envie, il y a le Tiny Planet, enfin bref, différents angles de vue qui sont très intéressants pour raconter l'histoire. C'est-à-dire que si par exemple, là, j'ai envie d'être sur une toute petite planète de rizière avec mon pied sale, je peux le créer, mais aussi ce que je peux faire, c'est avoir une image tout à fait normale et par exemple vous passez du devant à derrière et ça c'est plutôt cool. Et une fois que vous avez fini avec vos images clés, vous avez qu'à sauvegarder dans la résolution que vous voulez le fichier en question et après le passer dans votre logiciel de montage pour créer votre vlog. Voilà. J'ai toujours de la boue. Bon, tout à l'heure j'ai repéré un petit cours d'eau, je vais aller me laver dedans même si c'est pas très propre. C'est pas simple parce que je suis en train de glisser dans ma propre tongue et vu que le chemin fait que 20 cm, il y a moyen que je me fasse l'autre pied. Voilà. Bon, ça y est, le pied il est lavé. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur comment créer un vlog, mais dans un des conseils que je vous donne, c'est trouver la caméra qui vous correspond. Et il faut absolument que je vous parle des différentes fonctionnalités de cette caméra, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de raconter une histoire avec celle-là. Vous aurez compris, il y a l'image 360, il y a aussi l'image simple, on va dire, de caméra d'action, comme je suis en train de filmer actuellement, mais il y a aussi d'autres paramètres que je vous filme tout de suite. Alors l'Insta360, elle se présente comme ceci. Alors vous voyez là, il y a une partie métallique et le capot qui est ouvert, mais je vous explique pourquoi juste après. Alors là, on va l'allumer et vous allez voir comment ça marche. Hop là. Donc vous voyez, là je suis derrière la caméra et elle est en train de me filmer déjà. Au niveau des différents modes possibles, il faut cliquer ici et vous voyez, là je suis en mode lentille unique. Il existe le mode vidéo, le mode mi où juste la caméra fait le point sur vous, l'enregistrement en boucle. Il vous explique à chaque fois de quoi il s'agit juste en bas, le mode photo, le mode vidéo de retour. Avec la lentille 360, il existe plusieurs modes. Donc il existe le mode vidéo, le mode HDR utile par exemple quand vous avez de forts contrastes ou que vous êtes à la plage par exemple, ça c'est assez cool, le time-lapse, le time shift qui est une accélération, ça c'est assez cool comme effet aussi. Vous avez aussi le bullet time où vous pourrez utiliser un accessoire pour donner un effet circulaire autour de vous, vous allez voir c'est assez cool. Ensuite vous avez l'enregistrement en boucle, vous avez aussi le Starlapse, ça c'est trop cool si vous avez une belle nuit étoilée que vous voulez raconter vos histoires. Vous avez aussi le mode rafale, vous avez le mode intervalle, et le mode HDR en photo et le mode photo tout simplement. Sur la X3 on peut filmer jusqu'à 5.7K comme je vous l'ai déjà dit, mais sur la nouvelle version, la X4, vous pourrez filmer jusqu'à 8K, ce qui rend encore les images encore plus exceptionnelles. Au-dessus, vous avez un mode comme les téléphones à activer rapidement, ce qui est assez cool par exemple si vous devez faire des changements rapides. Ici, j'ai mis par exemple des protections au niveau des lentilles qui sont on. Ça permet d'améliorer le stitching parce que c'est pas la même épaisseur au niveau des différentes lentilles. Vous avez aussi le mode pour le boîtier
pour aller sous l'eau. Vous pourrez voir des images de moi sous l'eau par exemple. Et vous avez différentes choses à activer que je vous laisserai découvrir si vous êtes intéressé par la caméra. Maintenant, parlons de ce petit bout de métal et pourquoi j'ai enlevé la petite capsule ici. Si vous avez envie d'avoir vraiment le vlog qui va faire sensation avec cette caméra là, c'est ce que je tiens dans ma main, c'est-à-dire un micro. Il faudra forcément avoir un son audio incroyable, même si de façon naturelle le son est quand même pas mal. Je vous mets un extrait. Ça c'est par exemple le son sans micro, donc toujours avec le bruit du vent, et aussi moi qui parle et des gens qui sont en train de s'amuser derrière aussi. Donc voyez. Mais avec micro c'est quand même un petit peu mieux comme vous pouvez le voir, mais il faut acheter cette partie là en vente sur Insta360 que je vous mets la référence juste en dessous. Et après vous avez aussi une pièce de fixation là de chez Ulanzi. Là je vous montre la référence qu'il faut avoir si vous avez envie de mettre ce micro là et pouvoir raconter des vlogs non-stop. Là par exemple ce que j'enregistre comme son c'est pas de cette caméra là mais dans cette caméra là. Et avec toutes les prises de vue que vous pourrez faire avec cette caméra, si vous avez un bon son audio qui suit, votre vlog sera génial. Bref, on repasse sur cette caméra là. Bon, vous l'aurez compris, cette caméra est plutôt polyvalente, que ça soit sous l'eau, sur terre, dans les airs, elle passe de partout, il n'y aura aucun problème. Il y a une tonne de possibilités avec cette caméra, avec ses différentes fonctionnalités, mais aussi ses différentes fixations. Vous pourrez donner tout effet de genre à vos vidéos, que ça soit simplement pour raconter vos vacances ou encore faire des vlogs voyages. Tout type de vidéos sont possibles à travers cette caméra. Et en plus de ça, dans vos voyages ou dans vos vacances, vous faites très attention au poids, à vos valises, etc., de ce que vous devez amener ou non. Et on n'a pas forcément envie de s'encombrer avec beaucoup d'équipements. Et quand on y réfléchit bien, cette caméra est tout petite, elle est toute légère, elle prend pas de place. Et c'est donc peut-être la caméra qu'il vous faut si vous avez envie d'être léger. Parce que c'est important d'être léger. On a porté des sacs de plus de 12 kg pendant 2 ans. Je peux vous dire qu'à la fin, ça pèse. Et avoir ça, c'est plutôt pratique. Surtout que, vous voyez, je peux faire plein de choses avec. Même un petit peu de cinématique. Bon, ça y est, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, que ce soit pour cette caméra ou tout simplement mon montage. N'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à t'abonner. Je te rappelle qu'il y a des liens d'affiliation en description. Si tu as envie de commander une caméra d'Insta360, tu auras un selfie stick en plus et ça, c'est cadeau. N'hésite pas à découvrir mes autres vlogs pour découvrir nos aventures, que ce soit ici à Bali pour essayer de vivre de la création de contenu ou bien avant pendant notre tour du monde de 2 ans. On a fait des vlogs plutôt sympas. Donc si tu as le temps, va checker tout ça. Et moi, je te dis ciao, ciao, ciao. Moving